Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Armel pour la chaîne Addict Drone et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à piloter un drone racer. Pour commencer, je vais vous donner un petit peu de théorie pour que les débutants comprennent bien leur drone racer et ensuite on va passer sur simulateur pour la pratique où je vais vous apprendre à travers différents exercices de difficulté croissante à maîtriser parfaitement votre drone. Et tout ça même si vous partez sans aucune base et le tout sans quitter votre canapé. Allez, c'est parti! Allez, on débute cette vidéo par la petite partie théorique. Alors je vous préviens, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vais simplement vous donner les quelques informations nécessaires au bon pilotage de votre drone racer. Alors la toute première chose très importante que vous devez savoir pour piloter un drone racer, c'est qu'il possède 3 axes de rotation que je vais symboliser ici. On a le premier axe de rotation qui est le yaw qui va faire tourner votre drone comme ça. Ensuite le deuxième axe de rotation de votre drone qui va faire tourner votre drone comme ceci. Et enfin le troisième axe de rotation qui est le pitch qui va faire tourner votre drone comme ça. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que ces 3 axes de rotation ont chacun une commande affectée sur votre radiocommande. Le premier que je vous ai montré c'est le yaw qui est ici. Le deuxième c'est le roll qui est juste ici. Et le troisième c'est le pitch. Alors vous l'avez remarqué, il y a une commande que je vous ai pas encore présentée, elle est juste ici et ce sont les gaz qui vont permettre de gérer la vitesse des hélices pour faire accélérer ou monter votre drone. Alors ce que je vous ai dit là, ça marche si votre radiocommande est en mode 2, c'est-à-dire le mode le plus recommandé et le plus utilisé aujourd'hui en France. Il y a un deuxième mode qui est le mode 1 et cette fois-ci les commandes seront inversées. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ces axes de rotation? Eh bien c'est parce qu'il faut bien les comprendre pour pouvoir réussir à piloter son drone racer. En effet, contrairement à un drone de plan stabilisé, il va falloir sur ce drone mixer plusieurs commandes d'un coup pour pouvoir réussir à diriger son drone. Alors je sais que dit comme ça peut paraître assez compliqué, mais vous allez voir qu'une fois qu'on a bien compris le mécanisme du drone racer, c'est pas si compliqué. Alors regardez, ici vous avez votre drone qui est bien à plat, c'est-à-dire que si vous le faites décoller, 100% de la poussée des hélices ira vers le sol et servira à faire monter le drone. Maintenant si vous le penchez en avant pour le faire avancer, cette fois-ci la poussée des hélices va se répartir vers le sol, mais également vers l'arrière puisque vous allez pencher votre drone et donc c'est comme ça qu'il va avancer. Donc puisque cette poussée a été répartie vers le sol mais également vers l'arrière, vous avez bien cerné le truc, votre drone va tomber et donc il va falloir mettre plus de gaz si vous voulez que votre drone reste à la même altitude. Si vous penchez votre drone sur le côté, c'est pareil, il y aura moins de poussée à aller vers le sol puisqu'il y en aura également qui ira vers la gauche pour faire partir votre drone sur le côté et donc c'est pour ça qu'il va falloir en continu compenser les mouvements de votre drone avec les gaz pour garder son altitude. Et donc je vous parle de ça maintenant parce que contrôler son altitude c'est une des choses les plus compliquées à faire quand on débute en drone racer. Je vous vois là, vous faites les malins mais vous allez voir sur simulateur tout à l'heure que c'est pas si facile et il faut prendre le coup de main. Alors maintenant je voudrais vous parler des 3 modes de vol disponibles sur Drone Racer. Le premier mais pas le plus utilisé est le mode totalement stabilisé qu'on appelle le mode angle. En mode angle, vous mettez du pitch pour avancer mais dès que vous lâchez le stick, le drone se remet droit tout seul. C'est pour ça qu'il est souvent utilisé pour les premiers vols parce que vous avez beaucoup moins de chances de crasher votre drone. De plus ce mode angle a une limite d'inclinaison maximale que vous pouvez régler sur Betaflight. Donc par exemple vous ne pourrez pas baisser votre drone à plus de 70 degrés. Cette limite d'angle va réduire les chances de vous cracher mais par contre elle va réduire les possibilités et le fun de votre drone racer. C'est pour ça qu'on en vient au deuxième mode, le mode horizon. Ce mode horizon est lui aussi stabilisé, quand vous lâchez le stick, le drone se remet droit, mais par contre cette fois-ci, il n'y a plus de limite d'angle, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire vos premières figures en drone racer en mode horizon tout en gardant l'aspect stabilisé. Et ensuite vient le troisième mode, de beaucoup le plus utilisé, c'est le mode accro. Alors ce mode accro est très utilisé puisqu'il offre une liberté totale en vol puisqu'il n'est pas du tout stabilisé et qu'il n'y a aucune aide au pilotage. Le conseil que je vous donne au niveau de ces 3 modes de vol, c'est de commencer par faire vos 2-3 premiers vols en mode stabilisé pour vous rassurer et prendre la main sur votre drone racer et ensuite très rapidement passer au mode accro. En effet quand on pilote dans un mode stabilisé, on lutte en continu contre le drone qui veut se remettre droit, ce qui contraint le vol et le rend souvent beaucoup plus difficile qu'en mode accro. De plus c'est pareil, les virages ne sont pas du tout pareils qu'en mode accro et donc quand vous allez finalement passer en mode accro parce que c'est le mode où on peut vraiment le plus s'éclater, et bien au final vous allez devoir réapprendre à tourner, donc autant le faire le plus vite possible avant de trop s'habituer au mode stabilisé. Et de plus dans tous les cas vous allez devoir passer au mode accro un jour ou l'autre pour vraiment faire des figures, du racing et bien s'amuser. Alors bien sûr je ne vous dis pas non plus de tester directement le mode accro en extérieur si vous vous êtes pas entraîné sur simulateur, vous risquez sûrement de vous cracher donc on prend son temps pour s'entraîner avant.
Allez, encore un tout petit peu de théorie et après on passe à la pratique sur simulateur, c'est promis, mais je voulais quand même vous parler du tilt et du FOV de la caméra. Alors le tilt pour commencer c'est très simple, c'est tout simplement l'inclinaison par rapport à l'horizontale de votre quad que vous allez donner à votre caméra. Alors souvent on le met entre 25 et 35 degrés et on peut voir que sur vos drones normalement vous pouvez faire bouger votre caméra pour l'incliner plus ou moins. Alors pourquoi est-ce que bien régler le tilt de sa caméra est important? Quand vous volez, vous allez avoir tendance à pencher votre drone en avant jusqu'à ce que la caméra voie la ligne d'horizon pour tout simplement voir où vous allez. Donc si vous avez bien compris, plus on tilte sa caméra vers le haut, plus on va avoir tendance à pencher son drone. Et plus on penche son drone, plus on doit mettre de gaz pour garder son altitude et donc plus on va vite. Et oui, tout est lié. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à son tilt de caméra. Et pour les premiers vols, je vous conseille de mettre un tilt assez bas. Et ensuite, au fur et à mesure de votre progression, plus vous serez à l'aise, plus vous allez réaugmenter votre tilt. Alors maintenant le FOV de votre caméra, le Field of View en anglais et donc le champ de vision en français. Souvent on recommande de le mettre entre 165, 170, 175 degrés à peu près. Qu'est-ce que c'est que ce champ de vision? Eh bien c'est très simple. Si vous mettez vos mains devant vos yeux, vous allez avoir un champ de vision très réduit. Et plus vous allez écarter vos mains, plus votre champ de vision va augmenter. Ce FOV par exemple, moi je le mets à 170 degrés, ce qui va me permettre de lutter contre l'effet plus je suis tilté, plus je vais vite. En effet, si vous avez un plus grand FOV, donc un plus grand champ de vision, vous allez avoir une plus grande plage d'inclinaison de votre drone tout en voyant où vous allez. Ce qui va vous permettre plus de liberté au niveau de la vitesse de votre drone. Attention à ne pas choisir non plus un FOV trop élevé parce que sinon vous allez avoir l'effet fisheye qu'on voit par exemple sur les GoPro grand angle. Cet effet grand angle fait que vous avez les bords de votre vidéo qui sont arrondis et donc cet effet fisheye peut être assez déstabilisant quand on pilote un drone racer. Bon et bien je pense que vous en avez assez entendu sur la partie théorique et maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses sur le simulateur. Alors au niveau des simus il y a vraiment du choix, moi celui que j'ai ici c'est FPV Freerider Recharged. En vérité je vous ai testé plusieurs entre DRL Simulator, Velocidrone ou encore Liftoff, vous avez vraiment une gamme de choix assez variée. Alors pour FPV Freerider il y a une version gratuite avec une seule map pour vous faire une idée du simulateur. Et je sais aussi que les simulateurs comme Liftoff qui sont sur Steam peuvent être testés 2 heures pour vous faire une idée. Donc le conseil que je vous donne c'est tout simplement tous les tester et de choisir celui qui vous convient le mieux. Bon et bah c'est parti, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour la partie pratique. On y va! Alors ce qui est bien quand on s'entraîne à piloter sur simulateur, c'est qu'on a juste besoin d'acheter une radiocommande et vous n'avez pas besoin de dépenser déjà des centaines d'euros dans votre drone racer. Donc vous allez pouvoir déjà vous entraîner à piloter sur simulateur pendant un petit mois et si vous aimez ça, et bien là vous allez pouvoir investir dans votre drone racer. Par contre si au final vous n'aimez pas piloter, au moins vous vous en serez rendu compte avant d'avoir dépensé des centaines d'euros dans un véritable drone racer. Si vous avez un gros budget pour votre radiocommande, le mieux c'est d'investir directement dans une très bonne radiocommande comme la Taranis XD9 FR Sky qui est vraiment la plus recommandée. Par contre le souci c'est qu'elle coûte quand même aux alentours de 200 euros, ce qui fait quand même assez cher. Je vous dis quand même quelque chose, c'est que les radiocommandes perdent assez peu leur valeur. Donc si vous achetez une Taranis à 200 euros d'occasion, et bien au moins vous êtes sûr de pouvoir la revendre à peu près au même prix si quelques mois plus tard vous vous rendez compte que vous n'en avez plus besoin et que vous voulez la revendre. Si vous avez un budget moins élevé, vraiment je vous recommande la Taranis QX7 qui coûte aux alentours de 90 euros. Et si vous avez un budget encore plus bas, je vous recommande la FlashSky FS-i6X que j'ai ici et qui coûte aux alentours de 40 euros. Pour voir comment on connecte la radiocommande grâce à ce câble au simulateur et également les premiers réglages à faire avant de commencer à piloter sur le simulateur, je vous mets une fiche en haut à droite qui vous renvoie directement à une vidéo que j'avais fait il y a très longtemps sur FPV Freerider Recharged où j'expliquais ça en détail. Alors juste avant de commencer à piloter, pensez à mettre une sangle autour de votre cou pour que vos doigts n'aient pas à supporter le poids de votre manette. Au niveau de la longueur, vous pouvez le mettre assez courte, mais le plus important c'est que vous soyez libre de vos mouvements avec vos doigts. Alors au niveau de la tenue des sticks, justement, il y a plusieurs écoles. Alors moi, dès que j'ai commencé à piloter sur Drone Racer, je me suis mis à piloter avec pouce et index sur le stick, ce qui permet normalement une plus grande précision et c'est ce qui est recommandé le plus souvent. Mais il y a d'autres personnes qui préfèrent piloter simplement avec les pouces, donc c'est à vous de choisir, tester les deux solutions. Maintenant que vous êtes installé confortablement et connecté au simulateur, je vais vous présenter 7 exercices sur le simulateur qui vont vous permettre de progresser rapidement avant d'aller faire voler votre propre drone en extérieur. On commence par un premier exercice sur quelque chose d'essentiel en drone racer, c'est le overpoint.
En clair, c'est le point où votre drone ne va ni monter ni descendre. Alors je vous parle de ça parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la chose la plus compliquée quand on débute en drone racer, c'est la gestion des gaz pour garder cet overpoint. Pour cet exercice, on choisit une map comme Car Park ou Factory avec un plafond qui vont vraiment vous obliger à travailler cet overpoint. Donc pour travailler cet overpoint, c'est facile, on pose ses doigts sur le stick de gauche et on va monter les gaz progressivement jusqu'à ce que le drone décolle. Une fois que le drone décolle, on baisse les gaz et on essaye de stabiliser son drone. Une fois qu'on a réussi, on baisse progressivement les gaz et le drone va se poser tranquillement. Une fois que c'est fait, on réessaye plusieurs fois, on fait décoller son drone et on essaye de le stabiliser le plus rapidement possible. Une fois que vous arrivez très rapidement à le faire décoller et à le stabiliser, vous gérez bien votre overpoint et donc on peut passer au deuxième exercice. Ce deuxième exercice, c'est la suite vraiment très logique du premier, puisqu'en fait vous allez décoller, vous mettre à cet overpoint et ensuite, simplement avec le yaw, toujours sans toucher le stick de droite, vous allez essayer de garder cet overpoint tout en faisant tourner votre drone sur lui-même, en essayant vraiment de garder son altitude. Et ensuite, on le fait tourner dans l'autre sens. Donc une fois que vous arrivez déjà à mixer ces deux commandes qui sont le yaw et les gaz, vous pouvez poser votre drone et passer au troisième exercice. Donc on passe au troisième exercice. Alors pour celui-ci, on va prendre une map avec plus d'espace, donc par exemple rock. Et ensuite, on va essayer de décoller. Alors pour décoller, comment on fait? On pousse les gaz vers le haut, on décolle son drone et on va essayer de le mettre à un overpoint. Et ensuite, on met du pitch vers l'avant et on réaugmente les gaz pour ne pas perdre d'altitude et là, votre drone va se mettre à avancer. Pour cet exercice, vous allez faire ça et ensuite, vous allez essayer de jouer avec l'altitude simplement en bougeant votre pitch. On décolle, on pitch son drone vers l'avant et ensuite, on essaye de jouer avec l'altitude simplement avec le pitch. Quand vous poussez votre pitch en avant, votre drone descend. Et quand vous mettez votre drone à plat, le drone va remonter. Donc essayez de jouer plusieurs fois entre ce rapport entre le pitch et l'altitude. Et une fois que vous comprenez bien ça, vous pouvez passer au quatrième exercice. Alors maintenant vous savez avancer, c'est très bien, votre drone est penché en avant, mais si vous ne savez pas freiner, et ben c'est un peu con, non? Donc pour freiner, c'est très simple, il va falloir pitcher votre drone vers l'arrière pour que la poussée des hélices se fasse en contradiction avec la direction de votre drone et que votre drone freine. Alors je vous fais ça, vous décollez, vous pitchez votre drone en avant et pour freiner, vous le penchez en arrière, puis vous le remettez à plat et votre drone arrête d'avancer. Vous pitchez votre drone en avant, vous avancez, vous le mettez en arrière, puis à plat. Et il a freiné. Alors attention, c'est pareil, il ne faut pas non plus trop freiner, sinon votre drone va partir en arrière et vous allez avancer en arrière sans voir où vous allez. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner à freiner sur simulateur auparavant. Allez, maintenant on s'attaque aux choses sérieuses puisque dans le prochain exercice, je vais vous apprendre à faire des virages coordonnés. Mais juste avant cela, j'aimerais vous parler des proportions quand on fait un virage. Imaginez que vous avancez avec votre drone complètement à plat. Alors là, pour faire le tour d'un arbre, vous aurez uniquement besoin d'utiliser votre yaw. Plus votre drone sera penché, plus ensuite il va falloir mettre du yaw mais également du roll. Jusqu'à 45 degrés où il va falloir exactement les mêmes proportions entre le yaw et le roll pour tourner. Au-delà de 45 degrés, ça s'inverse, vous allez devoir mettre plus de roll que de yaw pour tourner jusqu'à 90 degrés où là il va falloir mettre uniquement du roll. Alors je vous montre tout ça sur simulateur. Imaginons que j'essaie de faire un virage avec le yaw, regardez ce que ça donne. Je fais mon virage avec le yaw. Et là on voit que mon drone a continué exactement dans la même direction et qu'en fait j'ai juste fait tourner le drone sur lui-même et qu'en fait il n'a pas changé de direction. Alors maintenant si j'essaie de faire un virage uniquement avec du roll, regardez ce que ça donne. Je prends ma direction et là je fais mon virage uniquement avec le roll et on voit que mon drone part uniquement sur le côté et qu'en plus je ne vois pas bien où je vais, regardez. Si je fais un virage uniquement avec mon roll, en fait mon drone va se pencher comme ça, donc va continuer à avancer tout en allant sur le côté, mais en vérité il ne va pas vraiment changer de direction, il va juste se déplacer en crabe. Donc vous l'avez compris, pour tourner avec un drone racer, vous allez devoir combiner le yaw et le roll avec les bonnes proportions pour faire un virage coordonné. Ok, alors maintenant comment on s'entraîne à faire un vrai virage coordonné sur le simulateur? Alors on commence tout simplement par décoller, on se met dans une direction, et là vous allez essayer de mettre un petit peu de roll, donc votre drone va partir en crabe, et ensuite, avec votre yaw, vous le redressez pour que la ligne d'horizon soit bien droite. Je vous remontre, on décolle, on se met dans une trajectoire, et là, on met du roll, et ensuite, avec le yaw, on redresse, et le drone a changé de direction. Une fois que vous pensez gérer à peu près vos virages, vous pouvez essayer de faire des tours sur vous-même, comme ceci, en essayant vraiment de travailler les deux sens pour être aussi à l'aise dans un sens que dans l'autre.
Une fois que vous savez faire ça et que vous vous êtes entraîné à le faire dans les deux sens, maintenant on va essayer de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer par orienter son drone avec le yaw et ensuite le redresser avec son roll. Je me mets une trajectoire, je mets du yaw et là on voit que l'horizon se penche. Et avec le roll, on essaye de remettre l'horizon droit et on a changé de direction. Je vous le refais cette fois-ci dans l'autre sens. On met d'abord du yaw, l'horizon se penche et avec le roll, on le redresse. Et là, j'ai changé de direction. Comme tout à l'heure, une fois que vous gérez ça, vous pouvez essayer de le faire assez rapidement dans les deux sens. D'abord du yaw, puis on redresse avec le roll en essayant d'avoir les bonnes proportions pour être directement face à l'horizon. Regardez, je max, je me tourne avec mon yaw et là, tac, je me remets droit directement. Et une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer à l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, on va essayer de travailler un petit peu plus précisément vos virages. Et donc là, on va prendre une map qui s'appelle Parc pour avoir un système de circuit avec des fanions. Dans cet exercice, vous allez tout simplement vous entraîner à faire vos virages en faisant le tour de 2 fanions. Voilà, donc on s'entraîne à faire ces virages coordonnés en essayant de les faire le plus fluide possible autour des 2 fanions. Là par exemple, je m'entraîne à faire que mes virages vers la gauche et j'essaye de varier ma vitesse pour varier également les proportions. Vous allez voir que quand votre drone va avancer très lentement, vous allez devoir mettre beaucoup de yaw, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors que quand vous allez aller vite, vous allez devoir mettre plus de roll. Donc essayez vraiment de varier ces vitesses pour varier également vos virages. Par exemple, là j'essaye d'aller assez vite et du coup je vais devoir mettre beaucoup de roll pour tourner. Au contraire, si je vais plus lentement, je vais devoir beaucoup faire mon virage avec du yaw. Donc maintenant que vous arrivez à peu près à faire vos virages vers la gauche, on va essayer de faire la même chose vers la droite, toujours en essayant de varier les proportions et donc de varier votre vitesse. Vous faites un premier virage assez lent et vous allez voir que vous allez devoir utiliser beaucoup de yaw. Et ensuite faites un deuxième virage plus vite où vous allez devoir mettre cette fois-ci beaucoup de roll. Donc essayez pendant un petit temps voilà, de faire vos virages à gauche puis à droite, toujours en faisant des ronds et en essayant de varier les vitesses et de serrer le plus près votre virage. Alors en fait ce qu'il va falloir éviter c'est de drifter. Qu'est-ce que c'est qu'un drift? C'est quand vous allez mettre pas assez de roll à la fin de votre virage et que du coup votre drone va décrocher son virage. Pour corriger ça il suffit de mettre plus de roll et vous allez pouvoir serrer vraiment vos virages autour des fanions. Ok, donc maintenant prochaine étape, maintenant que vous savez faire bien vos virages autour des fanions, on va essayer de faire des 8 pour varier un virage à gauche puis un virage à droite, toujours en essayant également de varier les vitesses en faisant une fois plus rapide et une fois plus lente. Regardez, je fais le tour de mon fanion et là je croise pour cette fois-ci faire un virage à droite. Et on croise comme ça, on fait un virage à droite puis un virage à gauche. Donc voilà, normalement, grâce à ces petits exercices, vous allez savoir faire vos virages bien serrés à gauche comme à droite. Si vous avez bien compris les proportions entre le yaw et le roll, vous allez pouvoir faire des virages bien serrés, même si vous variez votre vitesse. Bon, et bien maintenant c'est très bien, vous savez décoller, prendre de la vitesse, tourner et freiner, mais est-ce que vous n'oubliez pas quelque chose ? Et bien si, je vous rappelle que votre drone racer a une batterie et qu'un jour vous allez devoir vous poser. Alors pour se poser, il y a 2 techniques. La première, quand on est un débutant et que sa caméra n'est pas beaucoup tiltée, c'est tout simplement, on arrive sur le lieu, on freine et on se pose tranquillement. Et comme sa caméra n'est pas beaucoup tiltée, on voit très bien où on se pose. Le problème, c'est quand votre caméra sera plus tiltée quand vous allez prendre de l'assurance avec votre drone racer. Et là, il va falloir opter pour la deuxième technique. Vous arrivez donc sur votre point d'atterrissage, votre drone est penché parce qu'il faut quand même que vous voyez où vous arrivez. Et dès que vous allez être au point où vous voulez vous poser, il va falloir faire un virage très serré. Donc là, vous allez être juste au-dessus de l'endroit où vous vous posez. Et là, vous pouvez freiner et vous poser. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Et bien c'est parce que si vous arrivez avec votre drone à plat comme votre caméra est tiltée, vous n'allez pas du tout voir où vous allez et vous allez vous poser n'importe où. Alors qu'en utilisant cette technique, vous allez pouvoir vous poser tout en sachant où vous êtes assez précisément. Et donc je vais essayer de vous montrer comment on fait pour s'entraîner à ça sur le simulateur. Donc vous êtes en train de voler tranquillement, en train de faire le tour de vos fanions et là tout d'un coup votre drone se met à biper car il n'a plus beaucoup de batterie. On vise un objectif. Par exemple, je veux me poser à côté du fanion qui est au fond. On se met dans la direction de ce fanion, on essaie de ralentir un peu sa vitesse. Et quand on arrive à côté de l'endroit où on veut se poser, on fait un virage serré. Et là, on casse sa vitesse et on peut se poser. Dans tous les cas, puisque votre caméra est tiltée, vous n'allez pas voir vraiment l'endroit où vous vous posez. Donc le but, c'est de casser sa vitesse le plus précisément possible à côté de l'endroit où on veut se poser. Et ensuite de se poser tranquillement avec le drone bien à plat, même si on ne voit pas où on va. Vous arrivez vers l'endroit où vous voulez vous poser et là vous faites un virage sec pour casser votre vitesse et vous vous posez.
Donc voilà, c'était le dernier exercice. Vous savez maintenant décoller, vous mettre à votre overpoint, prendre de la vitesse, faire des virages, freiner et enfin se poser. Alors maintenant, le conseil que je vous donne pour bien progresser, c'est d'essayer de voler le plus souvent possible, presque 6 jours sur 7 pendant une petite demi-heure pour vraiment progresser très rapidement. Maintenant, pour continuer à progresser, il va falloir faire ça, c'est-à-dire des races sur le simulateur. Vous avez un temps qui s'affiche et vous devez passer au-dessus de toutes les petites boules lumineuses pour pouvoir les prendre et enfin terminer le circuit avec un temps de moins en moins élevé chaque jour que vous allez pratiquer le drone sur votre simulateur. Un autre conseil pour essayer de progresser, c'est d'être tout simplement curieux et d'aller sur YouTube et d'essayer de s'inspirer des vidéos des personnes qui sont vraiment très fortes. Un jour, vous essayez de refaire une figure que Pablo Sauté a fait et vous essayez sur votre simulateur de la refaire, même si au début vous allez complètement galérer. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on progresse, c'est en tentant des choses. Aussi, l'autre conseil que je vous donne, c'est même si vous faites du vrai drone racer, c'est continuer à faire du simulateur pour progresser sans se dégoûter du racing. C'est le meilleur moyen puisque ici il n'y a pas de crash et pas de casse surtout. Et donc vous allez pouvoir progresser tout en profitant et en pouvant tenter des choses nouvelles en continu. Et enfin, le dernier conseil, c'est de partager cette expérience avec d'autres personnes en vous inscrivant dans un club, sur des discussions, sur des forums, sur des groupes Facebook pour vraiment partager votre passion avec les autres. C'est le meilleur moyen de profiter du drone racer. Bon, et ben maintenant je pense qu'on a fait le tour. Après cette vidéo et quelques heures d'entraînement sur simulateur, vous serez totalement prêt à faire vos premiers vols avec votre vrai drone racer. Si vous avez peur de commencer à piloter directement avec un gros quad comme celui-là, je vous recommande de vous acheter un petit drone comme celui-là qui coûte environ 90 € pour ce modèle, mais il y en a encore des moins chers, et ce qui va vous permettre de vous entraîner avec des petits drones en intérieur par tous les temps. Ces drones sont vraiment très solides et c'est le meilleur moyen de faire vos premiers crashs sans casse. Je vous mets une fiche en haut à droite de votre écran pour aller voir le ça vaut le coup qu'on a fait sur ce petit Tiny. Et si maintenant vous avez envie de construire votre propre drone racer pour bien profiter en extérieur, je vous renvoie à toutes les vidéos qu'on a fait auparavant sur la programmation, le choix des composants et la construction d'un tel drone racer. Et autrement, si vous avez encore des questions sur des points que j'ai pas bien éclairés, vous pouvez les mettre en commentaire ou encore mieux, rejoindre notre groupe Discord où toute la communauté pourra vous répondre. Et si vous voulez qu'on fasse une suite à cette vidéo sur par exemple les conseils pour les premiers vols en extérieur, il suffit de nous le dire en commentaire et de nous faire passer le message en mettant un pouce bleu à cette vidéo, ce qui nous motivera à faire une suite. Et surtout, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne. Allez, quant à moi, la vidéo est déjà terminée, je vous laisse aller vous entraîner et je suis sûr qu'un jour, vous volerez de vos propres ailes. Allez, c'était Armel pour la chaîne Addict Drone, abonne-toi!